Pour ne pas avoir à passer à chaque fois une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure pour préparer sa campagne d'email, l'idéal c'est d'avoir des templates déjà travaillés, voilà, une première fois, et ensuite de le réutiliser à chaque fois que j'ai des campagnes. Ce qu'on appelle les templates. Templates d'email, le mot français c'est modèle, donc ça se passe ici dans modèle. Là j'en ai pas d'actifs, mais j'en ai deux déjà préparés, dont un qui s'appelle prochaine acquisition. Donc là je reprends le même cas d'usage que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai des 3 pièces qui sont en off-market, que j'ai envie d'envoyer l'information à des gens que j'ai identifiés comme étant des potentiels acquéreurs dans ces catégories-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon modèle déjà prêt, avec même l'objet d'email, voilà, off-market, que je peux modifier bien sûr. J'ai pris le soin aussi de personnaliser le nom dans le champ objet, je vous le montre juste après. Mais en gros ça ressemble à ça, voilà, je reprends ça. Je vous mets tout simplement les modèles ici avec une description très courte, le prix, la photo, voilà. Donc enregistrer et activer. Template sauvegardé et activé avec succès. Je reviens donc dans mon onglet campagne. Je vais dans modèle. Il est passé en actif, c'est parfait. Donc là, je peux soit créer un autre template, voilà. Sinon, tout simplement, je vais retourner dans campagne, en créer une nouvelle, voilà, créer une campagne. Et là, je mets par exemple les 3 pièces de septembre. Voilà, comme ça au moins, j'ai des campagnes qui sont datées. Alors, 2, c'est toujours pareil, c'est toujours moi. Voilà, je peux mettre mon nom écrit de cette façon. Alors, je resélectionne ma liste, acquéreur, voilà. Donc, j'ai un destinataire. Objet. Alors, pour personnaliser l'objet, il y a un truc qui est assez dingue. Exclu pour vous. Et là, je peux mettre un prénom. Et donc pour ce faire, je clique sur le petit icône ici. Et là, je mets un attribut. Je choisis un attribut. Donc prénom. Et si jamais dans ma base de données, dans la colonne prénom, il n'y a pas le prénom pour cette personne, je peux mettre quelque chose, un palliatif. Donc là, exclu pour vous, virgule, le prénom. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Exclu pour vous, on va dire maintenant. Voilà, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, exclu pour vous, Robert, Michel, Monique, voilà, tac. Et si jamais, ça sera maintenant. Conception, concevoir l'email, et là, je vais dans mes templates, et ça tombe bien, puisque j'ai mon template prochaine acquisition qui existe déjà, que j'ai fait. Donc, utilisez ce template. Donc là, je n'ai pas à refaire mon esthétique, c'est fait. Il faut juste que je personnalise. Du coup, mon premier bien, je vais chercher la photo, je vais changer le prix, je vais mettre ma petite phrase d'accroche. Ça, voilà, tout simplement. Et ça me prend 2 minutes. J'ai personnalisé tout ça, je suis prêt. Je vérifie niveau mobile. Voilà, ils sont les uns sous les autres, donc c'est parfait. Je continue. Et maintenant, voilà, ma checklist avant de l'envoyer. J'ai bien mon champ 2A, la liste, l'objet, la conception. Si je veux ajouter un tag ou si je veux ajouter une pièce jointe, je vais la modifier paramètres et je charge ma pièce jointe si besoin. J'envoie mon petit mail test au cas où, programmer. Et là, si j'ai pas besoin de programmer, je l'envoie tout de suite et c'est parti. Voilà, donc comment gagner du temps, faire des templates, les enregistrer, et ensuite à chaque fois que vous avez une nouvelle campagne à préparer, ça va vous prendre beaucoup moins de temps à le faire. C'est un investissement rentable.